golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu face to face, en mode impro. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et ça me fait toujours plaisir un peu de vous parler un peu en mode intime parce que j'ai envie de vous raconter quelque chose de spécial qui m'est arrivé dans ma vie de golfeur, tout simplement. Il s'agit de la journée où j'ai failli arrêter le golf. Et pourquoi j'ai envie de vous raconter cette journée? Parce que je sais que ça vous est déjà tous arrivé de vouloir arrêter le golf, arrêter de me mytho si vous me dites que non, ça vous est jamais passé par l'esprit. Parce que cette journée m'a servi à franchir un cap golfique, à proprement parler en termes de mental et de niveau de jeu qui m'a vraiment permis en fait de descendre en flèche mon niveau de jeu. Donc voilà, si jamais ça peut vous aider un peu à réfléchir par rapport à comment on pense sur le parcours. Et ceux qui me suivent depuis pas mal de temps savent que j'ai commencé le golf fin 2014 et que du coup je suis passé un chiffre en moins de 2 ans de golf. Et en fait c'est grâce à cette journée que j'ai réussi à passer un chiffre. Juste pour vous parler un peu de moi, je suis un gars qui à chaque fois se lance dans quelque chose depuis que je suis petit, a toujours cherché un peu la perfection. Voilà, je suis quelqu'un qui a toujours besoin de comprendre. Je pense que je suis quelqu'un de très cérébral comme beaucoup de golfeurs. On a besoin en fait de savoir ce qui se passe, pourquoi que ça se passe et comment ça se passe. Donc parfait, hein, ça me correspond bien, prof de golf au final. Mais du coup, je suis quelqu'un qui cherche tellement à comprendre et à faire les choses parfaitement que je suis aussi quelqu'un, mais vraiment, quand je vous dis de très nerveux, je suis vraiment nerveux, incontrôlable. Je pense que c'est vraiment le mot qui peut définir ma façon d'être avant cette fameuse journée. Juste pour vous donner un petit exemple de nervosité, quand je faisais du tennis de table, parfois je perdais et je prenais ma raquette et je l'éclatais par terre. Voilà, et j'en rachetais une nouvelle le lendemain. Enfin, ma mère m'en rachetait une autre le lendemain. Donc voilà, niveau nervosité, vous inquiétez pas, moi je connais très bien. Alors forcément, quand t'arrives au golf, tu te dis, il n'y a pas un sport pire que le golf pour faire un mec frustré. Tu sais, quand tu tapes une balle, quand tu grattes une balle, parfois t'as envie de prendre le club, t'as envie de l'éclater. Et ben c'était exactement vrai. Mais bon, du coup, forcément, ça t'aide pas trop pour le golf non plus, ce caractère. Donc voilà, première année de golf, on est pas mal, je suis 25, on est en période hivernale, fin de saison 2015 pour l'année 2016. Et là, vu que dans ma tête c'est prof de golf, je me dis, bon, je vais m'entraîner comme un sauvage. Et après, c'est fini, j'ai mon diplôme et je suis refait. Et on arrive justement à cette fameuse journée. Du coup, on est début 2016. Je me suis entraîné comme un acharné en hiver. Et là, je vois début mars, compétition de classement, Bêtemont. Pour ceux qui connaissent pas Bêtemont, c'est un 18 trous qui se situe dans le 78, un parcours plutôt sérax dans la forêt. Je le connaissais pas à l'époque, mais bon, je me suis dit, je me suis entraîné tout l'hiver, il n'y a rien qui peut m'arriver. J'arrive à cette fameuse compétition de classement. Tu sais, c'est la compète du lundi, quoi. La compète de classement qui sert pas à grand chose. Juste pour te faire baisser ton index, pas une compétition de dingue, il n'y a aucun enjeu. Je commence à rentrer dans le jeu, voilà, en mode vraiment sérieux, et là, ça se passe pas très bien. Mais quand je vous dis que ça se passe pas très bien, grade sur grade, top sur top, arbre sur arbre, j'en foutais partout, je rentrais des triples et des quadruples dans tous les sens, c'était un peu la misère. Du coup, au lieu de m'énerver comme un con, comme quand je suis énervé, et là, vu que je suis avec des gens que je connais pas, vu que je suis en compétition de classement, forcément, je vais plutôt aller bouder dans mon coin et je parle à plus personne. Forcément, plus j'avançais sur le parcours et plus je me disais, bon, prochain trou, mon gars, faut que tu fasses un eagle pour rattraper toutes les merdes que t'as fait derrière. Forcément, catastrophe en pensant comme ça. Je ressors du parcours, j'ai dû rendre 110 ou 120. Donc, grosse misère totale, autant vous dire. Je rentre, je donne ma carte à l'accueil, je me barre, je me mets dans ma voiture. Et là, quand je te dis que je commence à chialer comme un enfant, je pleure et je chiale comme un gosse de 3 ans. Fallait se remettre un peu dans le contexte, Je me suis entraîné tout l'hiver comme un acharné et c'est surtout que j'avais arrêté de bosser pour ça en fait. J'étais associé avec mes parents dans la restauration et du coup j'ai quitté l'affaire familiale pour me lancer à 100% dans le golf. J'avais trouvé justement un boulot à côté à l'accueil d'un golf. Donc voilà, immersion totale de golf. J'étais à l'accueil d'un golf, je m'entraînais ensuite. Donc autant vous dire que dans la tête, ça fait très mal au moral quand tu t'es entraîné tout l'hiver et que tu as lâché une affaire florissante, on peut dire ça, qui t'aurait permis en fait de mieux vivre parce que forcément tu te retrouves au SMIC comme un con à l'accueil d'un golf. Et je peux vous dire que mentalement c'était très difficile à gérer. Du coup là je me suis dit ton projet en fait prof de golf il est voué à l'échec, ça sert à rien. Vu ce que tu me fais aujourd'hui, ça sert à rien que tu continues. L'état dans lequel tu te mets, je vois pas l'intérêt de continuer le golf. Je démarre la voiture, faut que je rentre chez moi, 78, j'habitais à Touches-une-Noble à l'époque, donc fallait que je rentre, ça faisait une trentaine de kilomètres, je tombe dans les bouchons, bon voilà. Je suis arrêté dans les bouchons, je commence à me dire, non mais mec, t'es vraiment cinglé
cinglé de réagir comme ça. En fait, c'était vraiment comme ça, hein. Genre, je me parlais à moi-même, pas si ça vous arrive souvent, mais genre, je me parlais comme si j'étais une autre personne. Et du coup, j'étais en train de me dire dans la tête, mec, t'es vraiment un teubé. Pourquoi tu réagis comme ça depuis que t'es petit? Ça t'a jamais mené à nulle part. T'es entraîné tout l'hiver, t'as osé prendre les devants, arrêter un boulot qui te plaisait pas pour te lancer à 100% dans un projet de vie qui te correspondait mieux. Tu peux pas craquer. Et là, je me suis dit une autre chose, c'est, mec, tu joues au golf. T'es en train de jouer au golf, quoi. T'es pas à l'usine, t'es pas en train de cravacher comme un sauvage à Madagascar ou je sais pas dans quel pays qui a pas la chance d'avoir notre économie. Et t'es là en train de pleurer, en train de chialer comme un gosse dans ta voiture. Est-ce que tu saisis la chance que t'as, non, de jouer au golf et voilà, de faire quelque chose de ta vie alors que d'autres n'ont pas de choix dans leur vie? Et là, je me suis retrouvé très con en fait quand je me suis dit ces vérités à moi-même, comme s'il y avait eu un déclic dans ma tête. Tout ce que tu faisais depuis que t'es petit, tes réactions disproportionnées par rapport à la situation, genre c'est fini, tu peux plus réfléchir comme un enfant, tu peux plus te dire que c'est comme ça, il faut juste que tu prennes conscience de la chance que t'as, de faire ce que tu fais, de faire ce que tu aimes. Et c'est pas en réagissant de cette façon-là que tu vas progresser dans le golf. Du coup, en fait, depuis ce jour-là, je me suis promis une chose, c'est de plus jamais m'énerver sur le parcours. Alors, je sais que dans les vlogs, vous me voyez un peu pester de temps en temps, mais tu vois, c'est plus du tout la même réaction. Je prends du recul par rapport au shot. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait, que cette journée m'a apporté, c'est la gestion de l'émotion sur le parcours. Parce que depuis ce jour-là, en fait, j'ai beau pester quand je rate un shot parce que ça reste un peu dans mon tempérament, mais dès que le shot est fini et que j'ai pesté mes 10 secondes, eh ben, je passe à la suite. Le coup suivant, comme Ben Hogan disait, c'est le coup le plus important. Si tu commences à te dire, comme je me suis dit sur le parcours, ah, il faut que je fasse tant pour rattraper ce que j'ai fait, là, t'es plus dans le golf, t'es dans quelque chose que t'essaies de contrôler, mais qui est finalement incontrôlable. Et c'est ce que j'ai essayé de faire toute cette partie, en fait. C'est que dès que je ratais un coup ou un trou, eh ben, je me disais qu'il fallait que je rattrape tous les trous suivants. Et ça, c'est pas la bonne façon de penser quand t'es au golf. Tu peux pas gérer, en fait, ce qui se passe dans le futur. Tout ce que tu peux gérer, c'est l'instant présent, ton aspect émotionnel du moment à l'instant T et la préparation de ton coup et le résultat finalement tu peux pas trop le gérer. Bref, depuis ce jour-là en fait j'ai appris à ne plus m'énerver sur le parcours, j'ai appris à prendre du recul par rapport à ma propre vie et j'ai surtout appris à jouer émotionnellement neutre et ça m'a été d'une grande aide parce que dès que j'ai pris conscience en fait de ce qui m'était arrivé ce jour-là et 6 compètes d'après j'étais passé 9,5. Donc j'étais passé de 25 à 9,5 au bout de 6 compétitions parce que j'ai changé mon état d'esprit après cette journée-là. Parce que toutes les compétitions qui se sont déroulées après, je me suis plus dit fallait que je fasse tant pour attraper un score. Je me suis dit juste t'as ce coup-là à faire, comment tu le fais, tu le prépares comme t'as l'habitude de faire et on verra après ce qui se passe. Et si je le ratais, c'était pas grave parce que je m'en voulais plus en fait de mal jouer au golf parce que la manière dont je pensais était complètement différente et je me disais t'as fait tout ce qui était dans ton pouvoir pour réaliser le coup, tu l'as raté, pas grave, c'est le golf. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous faire comprendre parce que il y a beaucoup de joueurs qui commencent le golf et qui sont énormément frustrés par ce sport et qui n'arrivent pas à faire décoller une balle et qui s'énervent, ça fait cercle vicieux. Donc voilà, cette vidéo est finie, je voulais vraiment vous parler de cette anecdote parce que c'est quelque chose vraiment qui a été très précieux pour moi et pas que dans le golf en fait, ça m'a vraiment permis comme je vous ai dit de prendre du recul par rapport à ma vision et à ma façon de penser. Donc au-delà en fait de la progression golfique qui m'a permis vraiment de prendre 15 points au bout de 6 compètes, c'était vraiment l'état d'esprit global qui m'a permis finalement d'évoluer dans ma vie. Et ça, je pense qu'il n'y a personne qui aurait pu me l'apprendre à part une grosse claque comme je me suis pris ce jour-là sur une compète. Bon, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je sais pas si elle est bien, hein. J'ai un peu parlé et je me suis un peu livré émotionnellement par rapport à la caméra. Donc j'avais juste envie de vous raconter ça parce que pour moi, c'était important. Ça a été une journée importante dans ma vie. Et voilà. J'avais envie de la partager avec vous, tout simplement. Bon bah, je vous dis à la prochaine les golfiteurs. Allez, ciao!